C'est au son du tam-tam parleur du pays d'An que la dépouille mortelle du père Jean Saint Bayou a été accueillie. Père Jean Saint Bayou, né le 1er janvier 1950 et mort le 27 août 2020. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 23 décembre 1979 par Monseigneur Bernard Agri. Il devint ainsi le premier prêtre d'An de la région. Enseignant de théologie dogmatique, option Christologie à l'UCAO, aumônier national des cadres catholiques, initiateur de l'Institut Montabor. Tristesse et émotion pouvaient se lire sur les visages de toutes ces personnes qui ont connu et côtoyé le prélat. Évêques, prêtres, religieux et religieuses, parents, amis et connaissances. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au cours de cette messe, le père Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, faisant l'homélie, a demandé aux chrétiens d'être lumière du monde. Il a rappelé quelques belles paroles et bons proverbes du Père Jean Saint, que cela reste gravé dans nos cœurs. Les grandes montagnes de l'ouest du diocèse de Mans. Quelle est cette voix qui a fait frémir les cœurs des habitants de nos forêts et ceux des bords de la lagune ébriée? Quelle est cette voix enivrée de Dieu et enivrante, profondément enracinée dans sa culture d'Africain, sa culture d'An? Cette voix convaincue et convaincante qui aimait jouer, danser avec les mots pour dire Dieu, pour donner Dieu au monde. Et cette voix nous a permis de savoir encore plus que notre Dieu n'est pas lointain, que notre Dieu n'est pas dans les nuages et dans les astres, mais il est l'Emmanuel, Dieu qui est avec nous et qui chemine avec nous, même dans la grisaille.
même dans les pandémies, même dans les crises sociopolitiques, ce Dieu est présent, il est vivant, il marche avec nous. Quelle est cette voix qui nous a nourris spirituellement, intellectuellement, moralement et psychologiquement? Cette voix qui a nourri de générations et de générations d'étudiants, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs, cadres, jeunes, enfants, hommes et femmes, à travers des cours magistraux, à travers des séminaires, à travers des retraites, à travers des conférences, à travers des tables rondes, à travers des homélies denses. Oui, chère éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutron, cher Monseigneur Gaspard Bébi, et à vous, vos chers évêques, Yako. Yako à vous, cher Père, archevêque évêque catholique de Côte d'Ivoire. Yako à vous, chers confrères de l'Euphrastie, et particulièrement à vous de Mans et d'Abidjan. Yako à vous, professeurs de l'ICAO et de l'Institut de théologie catholique des Jésuites, l'ITCJ. Yako à vous, chers théologiens et théologiennes de la Sérectie, et je pense particulièrement à Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, qui est un père fondateur de ce groupe de réflexion. Yako à vous, chers confrères de la promotion 79, la promotion du révérendissime Père Jean Saint-Saint. Yako à vous, parents biologiques, vous qui êtes venus de Mans, vous qui êtes d'ici. Et je profite de l'occasion, au nom de nos pères archevêques et évêques, pour vous dire un grand merci. Vous nous avez donné un précieux trésor. Vous nous avez offert une mine d'or. Merci à vous. Yako à vous, chers étudiants et étudiantes d'ici et d'ailleurs, que le révérend Père Jean a formé, prêtres, religieux, religieuses, cadres, laïcs, vous particulièrement du Montabor, cet institut de formation que Jean a initié, où avec amour et humour, au son des proverbes d'un de chez lui, il nous a fait danser notre cœur et notre intelligence. Et connaît, et soit que tout bon ou lieu, mon corps préfère, et que même si tu n'as qu'une seule dent dans la bouche, fais tout pour qu'elle soit blanche. Le maître nous l'a dit. Et nous le disait avec foi et conviction. Il nous le disait parce qu'il était un homme convaincu et convaincant. Cette voix, frères et sœurs, cette voix qui nous a mis en éveil et a éveillé notre conscience et qui, à la suite du Christ et des apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres, cette voix qui nous a invités à nous mettre au service de la promotion de la vie de nos frères et sœurs qui souffrent, même ceux et celles qui crachent aujourd'hui sur nous et rejettent nos paroles. Cette voix s'est éteinte depuis le jeudi 27 août et c'est à juste titre que nous avons demandé de garder ces deux textes qui éclairent notre méditation. La première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 1 à 9, et l'évangile du Christ de Jésus en Saint Matthieu, au chapitre 24, versets 42 à 52, qui éclairent notre méditation. Ceux et celles qui ne sont pas amnésiques se souviennent de ces textes que la liturgie du 27 août proposait à notre méditation. C'est ce même jour que le révérendissime Père Jean Saint-Saint Bayogwe de Montagne rendait à Dieu, son Créateur, sa belle âme, son dernier souffle. Ce jour où celui que nous appelons affectueusement le maître de la parole
a rendu définitivement le micro après sa brève homélie le samedi 22 août, à l'occasion du 25e anniversaire de l'ordination sacerdotale du révérend Père Augustin Aubrou à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Ce 27 août, dis-je, où John, je l'appelais ainsi, il m'appelait Boudi, parce que nous étions ensemble dans un petit groupe pop que nous avons formé au petit séminaire. Monseigneur Joseph Baquet était à l'orgue, l'abbé Philbert Ako était à la guitare solo, l'abbé André Mobio était à la guitare basse, votre serviteur était à la batterie. C'est pour cela qu'il m'appelait Boudi, parce qu'on pensait à Boudi Mash, ce grand batteur américain, et on s'appelait ainsi. Et les gens sincères étaient nos danseurs, avec des castagnettes. Ah, ils dansaient bien. Et je profite de l'occasion pour dire aux séminaristes, nous sommes ici dans un séminaire, petits séminaristes, aux futurs prêtres, aux grands séminaristes, et même aux prêtres, de former des amitiés solides, des amitiés sincères, où l'ami peut dire à son ami, mon frère, tu marches trop à gauche, tu marches trop à droite, tu marches trop penché, va tout droit sur le maître qui t'a appelé. Des amitiés sincères. Parce que seul, on va vite. Il y a plusieurs, on va loin. Et l'amitié sincère nous aide à aller loin. Je ferme vite la parenthèse. Pour revenir à ce 27 août, où le Seigneur disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Et puisque Dieu nous rejoint et nous parle dans notre situation de vie, aujourd'hui même, le Seigneur nous dit, veillez, car vous ne savez pas quel jour, et plus précisément encore, il nous dit, vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, ni dans quelles circonstances il vient. Il peut venir en plein jubilé, en pleine fête, en pleine célébration eucharistique. Il peut venir en pleine messe, en pleine église, dans le sommeil, sur la route, dans la guerre. Je ne sais, tu ne sais, Dieu seul le sait. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le lieu où la mort va le surprendre. Mes frères, mes sœurs, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, soyons des chrétiens, lumière du monde, c'est de la terre. Soyons dans la vigilance et à la lumière du Christ, comme des guetteurs sur la montagne, qui voient venir le danger, qui annoncent et dénoncent. Merci, Éminence, je vous fais un clin d'œil, comprenne qui pourra. Merci, révérendissime Père Jean Saint Bayot, d'avoir été à temps et à contre-temps ce guetteur nourricier nourrissant. L'heure a maintenant sonné. Voici venu pour toi le soir de la journée. Cher ami, va te reposer, voyant guerrier. Toi qui es tombé les armes à la main, va te reposer. Une année pastorale nouvelle commence. Tu vas nous manquer, comme je l'ai dit, mais auprès du maître de la parole, par excellence, où tu retournes, tu intercéderas pour nous, la grande famille, l'Église, et ta famille biologique ici présente. Tu intercéderas pour la Côte d'Ivoire, qui traverse une zone de turbulence, sous un ciel orageux, avec de grands vents contraires. Toi qui vas dans la cité éternelle, la paix éternelle, tu intercéderas pour la Côte d'Ivoire, ton pays que tu as beaucoup aimé. Oui, John, prie beaucoup pour la paix en Côte d'Ivoire, le pays que tu as tant aimé. Puisses-tu entendre aujourd'hui même la voix du Maître des Maîtres, Jésus-Christ, qui t'a appelé à marcher à sa suite sur cette terre des hommes. Tenez-vous prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le Maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Heureux ce serviteur. Oui, heureux es-tu, révérendissime Père Jean Saint-Saint des montagnes. Tel un gros barbare, tu es tombé en pleine fête. Tu es tombé en pleine célébration eucharistique, ici sur cette terre des hommes. Puisses-tu entrer maintenant dans la fête éternelle de Dieu pour le repas éternel, c'est-à-dire voir Dieu en face à face. Ce Dieu que tu as dit, ce Dieu que tu as donné au monde, à tout le monde. N'est-ce pas que tu es tombé sans emporter le micro? J'étais là, présent ce jour, quand tu tombais, tel un gros baobab. Et le micro est resté debout. Tu ne l'as pas emporté, comme pour me dire à moi et à chacun de nous, mission accomplie. J'ai terminé ma part. À vous de tenir le micro et de continuer d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. À vous de continuer d'annoncer. Je vous laisse le micro, moi je m'en vais. J'ai fini ma part. À vous d'annoncer Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le maître du temps et de l'espace. Quand on donne son offrande à Dieu, on ne fait pas de monnaie. Il faut donner à Dieu ce que Dieu t'a donné. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être délivré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. T'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre frère Jean-Pierre
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean Saint-Bayou, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils Jésus-Christ, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, Jean-Baptiste Bois, Bernard Yago, Bernard Agré, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille biologique du Père Jean Saint-Saint, sur le diocèse de Mans, sur le diocèse, l'archidiocèse d'Abidjan, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Après la messe de requiem, s'en est suivie l'inhumation. La dépouille mortelle du père Jean Saint-Bayou a été conduite à sa dernière demeure au sein du petit séminaire de Bingerville. La date du vendredi 4 septembre restera à jamais gravée dans nos cœurs. Au revoir, grand maître de la parole, prédicateur éloquent, pasteur attentionné, que la terre du petit séminaire de Bingerville où tu te reposes te soit légère. Si nous pensons que le Père est parti, il n'y a plus d'ouvriers, nous n'avons pas d'espérance. Mais nous savons ce que le Père Jean Saint-Saint a été pour nous. Évidemment, c'est avec un grand regret que nous nous séparons de lui. C'est lui qui a été pour nous un aîné, un maître, un guide. Nous pensons qu'avec ses prières, il y aura encore d'autres ouvriers à la moisson, des ouvriers dans le seuil de Mans et dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons espérance qu'avec la mort du Père Jean Saint-Saint, nous aurons encore d'autres ouvriers. Il a été celui qui nous a montré le chemin du Christ, c'est-à-dire à l'église de Mans, mais aussi à l'église de Côte d'Ivoire et à l'église qui est basée à Rome. Pour dire que Jean a été celui qui était à côté toujours de Jésus-Christ. Il est toujours à côté de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé et le disciple bien-aimé. Donc ce qu'il a commencé, nous pouvons accepter que de continuer l'œuvre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit en Mans, à Abidjan, partout dans le monde.
Les gens sont quittés au Canada pour venir aujourd'hui. Les gens sont quittés partout. Ça veut dire que ce qu'il a semé, il a semé la parole de Dieu. Merci, et tous ceux qui acceptent la parole de Dieu sont vivants en Christ. Les mots ne peuvent pas exprimer tout ce qu'on ressent par la paix de Père Jean Sessin. Il a été un modèle, il est toujours un modèle pour nous, pour les jeunes, pour nos enfants qui aspirent à la prêtrise. Il faut dire que c'est une grande fête pour le clergé ivoirien et surtout pour le diocèse de Mans, en particulier pour nous les gens de Danané et de Zonien. C'est vraiment une grande fête pour nous. Qu'il repose en paix. Le Père Jean Sessin Bayo a été pour nous un grand témoin, un grand guide. Nous avons fêté en l'an 2018 notre centenaire de congrégation et c'est lui qui était vraiment notre guide pour nous aider à organiser toute la fête, tout le centenaire de notre institut. Et nous admirons beaucoup sa disponibilité. Malgré ses charges, il s'est libéré pour nous. Et il est toujours disponible et il aime vraiment son pays, il aime vraiment son église. Ceux qui sont en quête de la sagesse divine, c'est de suivre le Christ sérieusement. Et ceux qui sont dans les séminaires, de prendre leur formation à bras le corps. De ne pas s'amuser avec leur formation, parce que si le Père Jean Sessin n'avait pas étudié sérieusement, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est parce qu'il a étudié, il a travaillé sérieusement. Comme Jésus lui-même, il a travaillé. Il a travaillé. Si Jésus n'avait pas travaillé, on n'avait pas l'appelé fils de charpentier. C'est un travail d'arrache-pied qui fait aujourd'hui que nous sommes là pour manifester Dieu et magnifier Dieu à travers l'œuvre de ses enfants, à travers l'œuvre de son serviteur. Sans les œuvres, nous ne pouvons pas glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est à travers nos œuvres que nous allons glorifier. Donc je demande à la génération de maintenant, aux jeunes de maintenant, qui vont rentrer au séminaire cette année, qui sont déjà au séminaire, et ceux-mêmes qui sont dans les universités, qui sont encore au collège et les lycées, de pouvoir saisir le Christ et se laisser saisir par le Christ.